Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer avec notre programme de reverse shell. Comme promis dans la dernière vidéo, on, on doit faire des améliorations sur notre programme de reverse shell. Alors, l'amélioration qu'on va faire dans cette vidéo va consister à ajouter une fonctionnalité qui va permettre aux hackers que nous sommes d'envoyer un fichier ou plusieurs fichiers dans le PC de notre victime. Alors, notre amélioration se résume à faire des modifications sur la partie serveur et la partie client de notre programme, de notre reverse shell. Alors, le code dans les deux programmes pratiquement n'a pas eu une grosse modification, à la seule exception qu'on a ajouté euh, la fonctionnalité qui va nous permettre d'infiltrer un fichier dans le PC de nos victimes. Alors, la grosse modification dans la partie serveur est à ce niveau là, et dans la partie client de notre programme, c'est à ce niveau. Alors, le mot-clé nécessaire pour faire un upload d'un fichier vers la machine de notre victime, c'est VASI. Alors, si on veut par exemple faire un upload d'un fichier qui se nomme doc.txt, alors pour faire un upload de ce fichier, on va saisir la commande VASI suivi du nom de notre fichier qui est doc.txt. Alors ici, je vérifie que effectivement le mot VASI existe dans la commande entière qui a été ancrée. Vu que VASI a 4 caractères, alors je vérifie si les premiers 4 caractères de nos commandes correspondent à VASI. Ensuite, je vérifie si le fichier, si c'est un fichier réglementaire, parce qu'un fichier au moins il a au moins un caractère et une extension. Alors je vérifie si le nombre de caractères du nom du fichier est supérieur à 1. Alors j'utilise ceci pour dire que c'est le cinquième caractère après cette chaîne de caractères, après VASI. Donc vu qu'après VASI il y a un espace qui est le cinquième caractère, bon, là on ne tient pas compte de l'espace quand on compte en allant vers ce côté. Donc ici ça va directement prendre le premier caractère du nom de notre fichier. Alors, si cette condition est respectée, alors qu'est-ce qui se passe quand on va lire notre fichier dans notre PC, dans le PC du hacker avec cette commande? Donc, on prend là le nom du fichier et on le lit en binaire, donc RB pour dire read binary. Alors je renomme tout ceci tout ce procédé en fichier. Alors pour lire notre fichier, pour qu'il puisse être utilisé dans notre réseau, il faut encoder le fichier. Alors là, on encode les informations qui sont contenues dans le fichier en utilisant ceci.
c'est une librairie base BI64. Là, c'est l'une des nouvelles librairies dont vous aurez besoin. Je crois que cette librairie existe déjà vient déjà avec l'interpréteur Python, donc plus besoin de télécharger cette librairie. Bon, donc je disais donc que pour pouvoir transporter notre fichier dans le réseau, alors il faut l'encoder avec cette librairie en utilisant cette instruction. Donc on encode le fichier, notre fichier qu'on a en lecture. Là, on met ce fichier dans cette variable que j'ai appelée fichier encode, donc fichier encodé. Ensuite, j'envoie la commande. Donc j'envoie la commande qui est composée de VASI et du nom du fichier. Donc j'envoie toute la commande tout entière. Ensuite, après avoir envoyé la commande, j'envoie le contenu du fichier. Alors au niveau de notre client, donc au niveau du fichier de notre victime, ce qui se passe, c'est que quand déjà il reçoit le nom de la commande de ceci là. Alors dans la commande, vu que dans cette commande on a VASI et le nom du fichier, alors déjà le client va vérifier si VASI existe. Là ça n'existe pas, mais là ça existe. Alors si effectivement VASI existe, dans la commande on va pouvoir créer dans cette condition, elle est vraie. Alors là maintenant je reçois le fichier encodé avec avec cette instruction. Je l'envoie dans une variable. Donc je reçois au niveau du serveur, j'envoie 2 fois de suite. Au niveau du client, je reçois 2 fois de suite. Donc là je reçois maintenant le fichier encodé. Là c'était un peu bon, c'était une petite connerie que j'ai fait là. Bon, mais déjà, le petit inconvénient avec ce programme, c'est qu'il peut pas transporter de grosses données. Bon, c'est ce que j'ai pu constater, mais je crois quand même que c'est possible de résoudre ça en utilisant une autre méthode faire, pour, euh, pour transporter, pour transiter nos données dans le réseau. Là, on utilise on travaille avec les fonctionnalités on transporte avec le socket, mais je crois bien qu'il y a une librairie, peut exister une librairie mieux adaptée pour transporter de grosses données dans le réseau. Donc c'est déjà le petit inconvénient de ce programme, c'est qu'il transporte de petits fichiers. Alors je reçois le contenu du fichier. Quand je reçois le contenu du fichier, alors j'écris le fichier dans la machine de notre victime. Alors pour l'écrire, je prends le nom du fichier et j'ouvre en écriture binaire. Voilà. Et je résume tout ceci à fichier. Donc je renomme tout ce procédé par le nom de fichier. Alors je fais juste le même procédé que dans le dernier, dans la partie serveur, mais en inverse. Donc ici, au lieu d'écrire, de lire le fichier, là je vais écrire le fichier. Donc vu que quand on ouvre
ceci il est complètement vide, donc notre fichier est vide. Alors j'écris dans ce fichier le contenu dans le contenu de notre fichier. Mais avant de l'écrire, je décode dans la partie client de notre programme. On aura aussi besoin de base 64. Donc vu qu'on a pour l'envoyer on l'a encodé, maintenant pour le recevoir et l'écrire, quand on le reçoit on l'écrit, on le décode. Donc c'est pour ça que dans l'envoi de notre fichier, on n'a pas eu besoin d'encoder de faire un encodage comme on l'a fait ici, vu que le fichier est déjà à partir de cette librairie et de cette fonction, on convertit notre fichier en binaire. Donc plus besoin de l'encoder pour l'envoyer. Même chose ici, quand on le reçoit là, on n'a plus besoin de décoder comme on le fait ici plus haut. Voilà, donc on le décode juste quand on veut l'écrire et d'ailleurs on le décode avec la même librairie que celle du serveur, et on décode le contenu de notre fichier avec, avec la même librairie et dans le fichier qu'on a ouvert en écriture binaire. Alors j'utilise ici pour en cas d'erreur pour que le programme ne puisse pas bugger. Donc si le fichier a effectivement été écrit dans la machine de notre victime, alors j'envoie au serveur ce message pour dire que le fichier a été reçu avec succès. En cas d'erreur, peu importe l'erreur, donc j'envoie ce message pour dire qu'il y a une erreur dans la réception du fichier. Alors on va passer à l'implémentation avec Kali Linux.